Bonjour, c'est Emmanuel. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du Farmer Wife's Quilt de 1930. Celui que j'ai réalisé auparavant, c'était le Farmer Wife's Quilt de 1920. Et donc, il y a un nouveau livre qui est proposé, le 1930. Alors, je ne l'ai pas encore reçu. Dès que je le reçois, je vous le montre. Mais voici celui de 1920. Alors, comment se présentait le Farmer Wife's Quilt de 1920 ? La première partie du livre, c'était des lettres qui avaient été adressées à un magazine qui s'appelait The Farmer's Wife, donc l'épouse du fermier, et qui leur avait demandé une fois, avait posé la question, si vous aviez une fille en âge de se marier, est-ce que, du fait de votre propre expérience, vous la laisseriez épouser un fermier? Et ça avait eu pas mal de succès puisqu'il y avait à l'époque 750 000 adhérents au magazine, ou adhérentes je suppose, au magazine, et qui donc ils ont reçu 7000 lettres répondant à cette question. Donc vous avez certaines de ces lettres proposées au début, et qui sont assez agréables à lire. Bon, c'est en anglais, mais c'est assez sympa de voir quelle était la vie à l'époque. Et ensuite, dans la deuxième partie du livre, donc vous avez les blocs détaillés. À la fin du livre, il y a aussi un CD-ROM où vous retrouvez les gabarits, les morceaux, d'accord? Parce que ici, vous avez sur le livre là tous les morceaux et vous les avez en taille réelle sur le CD-ROM. Voilà, donc ça, si vous avez le livre de 1920 et le livre de 1930, vous pouvez donc réaliser tout à fait ces deux plaids, qui sont tout un tas de blocs. Donc là, il y en avait 111 dans celui-ci. Marty Michel, qui propose donc des gabarits de petite taille. Donc ça, ce sont des blocs de 6 inches, d'accord, que j'ai réalisé. Et Marty me proposait des fiches techniques qui comparaient les blocs du livre avec ces gabarits indiquant lesquels vous deviez utiliser pour réaliser les blocs et donc obtenir la même taille, obtenir donc les blocs de 6 inches. Maintenant, il y a donc en ligne en ce moment le 1930. Donc, comme je vous l'ai dit, j'attends mon livre. Il y a donc, n'hésitez pas à le commander vite fait parce que ça prend un petit peu de temps pour le recevoir. Moi, je l'ai commandé sur Amazon. Et Marty reparticipe au projet cette année donc du 1930 en proposant des fiches techniques indiquant quel gabarit utiliser dans les sets de Marty. Alors, les fiches, vous pouvez les downloader, ce sont des documents PDF disponibles sur le blog de Marty, qui suit le projet. Et on est rendu à la fiche numéro 6, donc ça fait 6 semaines que le projet a commencé. Mais vous inquiétez pas, puisque comme c'est des petits blocs, si vous n'avez pas encore commencé, il n'est jamais trop tard de se joindre au projet. L'intérêt des documents de Marty, c'est qu'elle va comparer donc les blocs du livre. Donc par exemple, pour cette première feuille, donc le premier projet, il y avait deux blocs de proposés. Le bloc numéro 12 qui est intitulé Becky et le bloc numéro 16 intitulé Bonnie. Alors, comment ça se présente? Parce que pareil, les documents sont en anglais. Si vraiment vous avez des difficultés à les lire et vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me contacter. Je les ai traduits, donc il n'y a pas de souci. Alors, mais autrement, quand vous allez imprimer votre document, voilà comment se présente le premier. Alors, le premier, ici, Becky, en fait, c'est des formes géométriques, donc il suffit d'utiliser une règle. Et ça, vous pouvez la réaliser vous-même. Le suivant, Bonnie, lui, ici sur la première ligne, vous lirez toujours les gabarits extraits donc, du CD-ROM. Donc pour faire le numéro 16 Bonnie, il vous faut le gabarit 16A, 16B, 16C et 16D. D'accord, donc qui est donc disponible sur le CD-ROM.
Maintenant, si vous avez les sets de Marty et que vous voulez donc utiliser les gabarits de Marty avec leurs coins ergonomiques qui permettent une facilité d'assemblage par la suite, vous les avez donc ici, sur la deuxième ligne. C'est ce qui correspond à la deuxième ligne. Donc par exemple, pour réaliser ce modèle Bonnie, on vous indique que le gabarit du livre 16A correspond donc au gabarit A1 du lot, d'accord, de Marty Michel. Donc ça veut dire que le premier modèle, ça va être un grand carré comme ça. Voilà, d'accord, un grand, ce format-là. Ensuite, elle vous indique que pour réaliser les gabarits 16B, 16C et 16D, il vous faut un log cabine, dont la référence du log cabine est le 8037. Là, voilà. Alors, comment savoir si on a le bon? Vous avez le code juste en bas ici, la référence de votre règle log cabine qui est là. D'accord? Donc en fait, pour plus de précision, le log cabine 8037, c'est donc celui qui vous permet de faire des log cabines de 1,5 de inch. D'accord? Donc voilà celui qu'il vous faut. Et ensuite, elle va vous préciser, hein, sur la fiche, elle précise que pour réaliser le 16B, il vous faut donc votre log cabine et il faut le couper à la lettre C. Donc, la lettre C de votre règle log cabine. Ensuite, le suivant, elle vous indique qu'il faut le couper à la lettre B et le dernier à la lettre A. Donc, je pense que même si vous ne maîtrisez pas trop l'anglais, c'est assez visuel. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Ensuite, ça continue. Donc, si vous downloadez le numéro 2, la feuille numéro 2, ce sera le modèle numéro 8 qui s'intitule Int. Et là, pareil, elle vous indique qu'il vous faut, dans le livre, il vous faut le gabarit 8A, 8B, 8C et 8D. Avec le nombre, donc cut, c'est le nombre de pièces qu'il faut couper. Et ensuite, en dessous, elle vous indique donc le gabarit Marty qu'il vous faut. En l'occurrence ici, le 7A. Il vous faut donc le A3 et le A6. Donc le A3, c'est un petit triangle. Pardon, c'est le losange et le A6, c'est le petit triangle. Que voici, d'accord? Donc elle vous indique qu'il va falloir ces deux gabarits pour réaliser ce modèle. Et il va vous falloir aussi le C19. Que voici, pardon. Voilà, d'accord? Donc elle vous indique qu'il vous faut aussi celui-ci. Mais dans l'éventualité que vous n'ayez pas le C19, ça c'est l'explication qu'elle donne en dessous. Donc en fait elle vous explique qu'à partir du A5, du gabarit A5 que voici, et le gabarit A1, vous pouvez aussi réaliser donc le C19. C'est-à-dire que vous allez couper une bande qui sera de la largeur du gabarit A5, d'accord? Et une fois que vous avez votre bande donc qui fait cette hauteur-là, vous allez y placer votre gabarit A1 dessus comme ça. Donc ça veut dire que le tissu s'arrête là, d'accord? Ça c'est le tissu. Et vous allez couper cette largeur-là et ça reviendra au même. Bon, donc c'est à ça que fait référence ce schéma ici. Et ensuite, en dessous, c'est pour l'assemblage. Voilà à quoi ressemblent donc les fiches techniques de Marty pour réaliser le Farmer Wife's Quilt 1930. Donc la fiche numéro 3 qui propose le modèle 14 Betty. Alors pourquoi les modèles, les blocs ne sont pas dans l'ordre? C'est tout simplement parce qu'elle est en train de regrouper tous les modèles qui utilisent les mêmes gabarits. Donc là, en l'occurrence, on est en train d'utiliser les gabarits donc, de Marty du 7A. Et donc, elle essaie de proposer en priorité tous les modèles qui utilisent le 7A. Et par la suite, il y aura d'autres sets qui seront nécessaires. Mais si vous ne souhaitez pas investir dans les sets de Marty, parce que c'est juste pour réaliser ce projet, bien sûr, vous avez donc au dos du livre le CD-ROM que vous pouvez. Si vous n'avez pas tous les sets, pareil, pour les sets que vous n'avez pas, vous utilisez le CD-ROM. Ici,
c'est la fiche numéro 5 qui réalise Belle, le modèle numéro 13 Belle. Et puis ensuite, là, cette semaine, il y a eu donc la fiche numéro 6 qui propose Corail. Voilà.